Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à Samoin, la commune emblématique de la vallée du Gifre. Alors on connaît tous Samoin pour son magnifique domaine skiable, mais nous verrons que Samoin c'est bien plus que ça et que la commune dispose de nombreux atouts, des atouts qui font de Samoin la destination idéale pour vos événements en entreprise. Nous allons le voir. Pour en parler, j'ai autour de moi énormément de personnes. Je vais commencer par Monsieur le maire Jean-Charles Mogenet. Bonjour. Bonjour Audrey. J'ai également l'Office de tourisme de Samoin représenté par Pierre Gillet, le directeur. Bonjour. Bonjour. Et Lydia de Brabant, commercial. Bonjour. On le disait, Samoin est très prisé des skieurs. Pour en parler, Gino Décisier, le directeur commercial du Grand Massif. Bonjour. Bonjour. Et puis les cyclistes aussi s'en donnent à cœur joie à Samoin. Nous verrons plus tout à l'heure le Vélo Vert Festival avec son directeur sportif Julien Conan. Mais avant d'aborder cette question du tourisme d'affaires, posons un peu le cadre. Samoin, c'est d'abord un village situé à 720 mètres d'altitude qui vit tout au long de l'année, 2400 habitants permanents, des montagnes à 360 degrés, un patrimoine bien présent. Pierre Gillet, vous êtes donc le directeur de l'Office de tourisme, c'est une véritable carte postale. C'est un joyau, c'est le village carte postale tel qu'on l'imagine, ce bourg, ce cœur historique au pied du Criou, comme vous l'avez dit, du patrimoine, de la culture, de l'artisanat avec ses fraons, ses tailleurs de pierre. Vous retrouvez aussi toute cette agriculture, cet artisanat qui est bien présent. Et bien entendu, le tourisme qui est également bien présent au niveau de ce village de Samoin. Et les vacanciers ne s'y trompent pas, qu'ils viennent de Haute-Savoie, des autres régions de France et même de l'étranger. Ils plébiscitent véritablement cette destination. Samoin, c'est tous les ans 1,5 million de nuitées, que ce soit l'été comme l'hiver, sans compter les excursionnistes, c'est-à-dire ceux qui arrivent pour une journée. Monsieur le maire, il faut dire que niveau infrastructure, niveau activité, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts et je dirais que Samoin, c'est une vallée un peu comme un écrin, qui est entretenue avec amour par ses habitants et avec ses pépites. Et ces pépites, si on regarde un petit peu loin, il y a le cirque du fer à cheval, qui est sur la commune voisine de Sixte. On a le col de Jouplane. Et puis quand on descend dans la vallée, on a bien sûr le Grand Massif, qui est juste auquel on est raccordé. Et puis quand on descend dans la vallée, on se rapproche de pépites encore plus précises. Une de nos pépites, c'est le jardin botanique alpin qui est unique dans les Alpes, et je dirais même en France et au-delà. Mais pas que, voilà, il y a tout un tas de découvertes à faire au sein de notre village et dans ses alentours qui marquent le visiteur. Vous avez aussi des infrastructures, une patinoire notamment. Des infrastructures, des hébergeurs, des hébergements, des hôtels, des résidences de tourisme, et c'est quand même 21 000 lits touristiques, donc des infrastructures déjà d'hébergement, puis après des infrastructures d'accueil avec des équipements sportifs, une base de loisirs, une salle de spectacle qui peut aussi servir pour des réunions, une piscine, une patinoire qui maintenant est ouverte l'hiver sur glace, l'été en roller, mais qui peut aussi servir pour accueillir des événements ou des salons, un cinéma et voilà, tout un tas de structures d'accueil. On a aussi c'est un terrain de jeu idéal pour le vélo, on va en parler tout à l'heure, mais un nombre important de circuits de randonnée et de pistes VTT, mais aussi un développement sur la mobilité douce avec des pistes cyclables qui sont en cours de déploiement. Un charme fou, je dirais un charme fou, parce qu'un bourg un bourg avec la place du Gros Tilleul, notre fameux Gros Tilleul, qui est une des pépites aussi de Samoin, c'est unique. C'est un espace unique dans un village alpin, comme le disait Pierre, un village de montagne, mais une place unique. Et puis on le disait, monsieur le maire, Samoin vit tout au long de l'année, avec notamment une politique événementielle tout au long de l'année. Alors déjà grâce à ses habitants et une structure associative qui est juste impressionnante, un nombre d'associations très très puissant, et aussi une politique événementielle qui vise à développer une activité à l'année, enfin tout au moins sur 2 saisons étendues, c'est vraiment ce qu'on vise. On a les hautes saisons, évidemment, les saisons touristiques fortes, les périodes de vacances scolaires, etc.
Mais la stratégie événementielle vise à étendre les saisons. Et donc des événements, on va parler du Vélo Vert Festival qui nous lance la saison d'été. Cette année, ce sera le week-end de Pentecôte, mais début juin. Et on ouvre les remontées mécaniques, on ouvre la station, les hébergements sont ouverts. Et donc le mois de juin à Samoin est travaillé. On ne commence pas comme certains de nos voisins début juillet. Voilà. Et sur l'automne, des événements qui sont programmés en partenariat avec l'Office de tourisme. Voilà, Pierre en parlera probablement, sur des événements de fin de saison. L'hiver, des activités. On a eu il y a quelques années les championnats du monde de nage en eau glacée qui arrivaient au cœur de janvier. Voilà, c'est là aussi quelque chose de très particulier. Cette année, l'année 2024, on a accueilli Critérium du Dauphiné Libéré. On a le Tour de France qui passe très régulièrement au col de Jouplane. Nous avons sur cette année 2025 le tour féminin qui passe début août. Enfin voilà, c'est une terre de sport, une terre d'accueil d'événements d'importance, oui. Et puis on le disait, Samoin, c'est aussi un domaine skiable dont la renommée dépasse largement les frontières de la Haute-Savoie. Je vous propose de découvrir ce grand massif. Gino Décisier, vous êtes le directeur commercial du Grand Massif. Comme pour le village, c'est un domaine qui se pratique toute l'année. Toute l'année, et en quelques chiffres pour poser le débat aussi, le Grand Massif, c'est 5 stations, dont des villages connectés à un domaine skiable, 265 km de pistes. On comptabilise 1,2 million de journées skieurs, hein, c'est notre unité par hiver, ce qui nous place largement, et non pas facilement, mais ce qui nous place bien dans le top 10 de toutes les stations françaises. Donc voilà, c'est un peu pour poser le débat. Sur l'hiver, oui, évidemment, on sait que le domaine skiable est un gros atout. On sait qu'on peut avoir de multiples activités sur neige. Et nous, notre mission, c'est aussi de développer l'accessibilité à la montagne toute l'année. Donc l'hiver, bien sûr qu'il faut qu'on continue nos efforts, bien sûr qu'il faut qu'on soit de plus en plus au rendez-vous de nos clients et de leurs attentes, mais aussi vraiment pouvoir développer cette accessibilité à la montagne toute l'année via des activités un petit peu plus en altitude liées à des activités à pied, hein, de la randonnée, mais aussi de la découverte, et on mise beaucoup sur la découverte, que ça soit à pied ou en vélo, en VTT. Voilà, c'est un peu une volonté et évidemment un travail commun qu'on fait avec la mairie, avec l'office, pour pouvoir développer un peu cette accessibilité toute l'année. Un patrimoine donc riche, des infrastructures présentes, un domaine skiable qui se pratique toute l'année. Autant de raisons pour lesquelles Samoin s'est dit on a toutes les cartes en main pour développer ce qu'on appelle le tourisme d'affaires. Mais d'abord, on va commencer par le b.a.-ba, Pierre Gillet. Qu'est-ce que le tourisme d'affaires ? Alors le tourisme d'affaires, c'est tout d'abord accueillir des professionnels dans le cadre de séminaires, de congrès, de team building. C'est avant tout, on veut que ces professionnels travaillent, mais surtout qu'ils aient du bon temps à côté, sur Samoin. Et ça, Samoin le permet via, bien entendu, tout ce qui est équipement en hébergement, mais en salle de séminaire. Mais aussi, on travaille beaucoup avec nos prestataires extérieurs, que ce soit les écoles de ski, que ce soit la compagnie des guides, où on peut leur proposer, en plus de ces cadres de travail, des expériences inoubliables, que ce soit sur le bien-être, le sport, également des échanges avec nos artisans. Bref, un cocktail pour passer un bon moment en entreprise, faire une cohésion d'équipe. Et surtout, le petit plus qu'on voudrait, c'est que suite à cette expérience professionnelle, on les retrouve dans une expérience personnelle au niveau du village, qu'ils reviennent avec leur famille et qu'ils fassent découvrir à d'autres personnes la destination de Samoin. Monsieur le maire, du coup, le tourisme d'affaires, c'est vraiment un axe de développement pour vous. C'est devenu une vraie stratégie. Depuis quelques années, ça date de quand? Comment ça se passe? Je dirais que ça a toujours un peu existé, parce que les entreprises organisent des séminaires depuis bien longtemps, et Samoin en accueille déjà. C'est un axe de développement pour la station,
et pour la commune, parce que ce tourisme se produit, la temporalité du tourisme d'affaires n'est pas la même que la temporalité du tourisme familial. Samoin est aussi est fortement une destination familiale, qui a eu cette activité pendant les vacances scolaires, mais hors vacances scolaires, c'est là que les entreprises en général se mobilisent et ont des besoins, parce qu'elles ont des besoins pour organiser leurs équipes et pour dynamiser leur façon de travailler, tout simplement, quoi. Alors, il y a une étude qui est parue il y a quelques mois, menée par le cabinet Opinionway, qui dresse un constat, celui que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région de France, après l'Île-de-France, qui accueille le plus d'événements d'entreprises de type séminaire ou colloque. Et plus de 2/3 des sondés, 68%, estiment que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la destination idéale pour leurs événements d'entreprise. Monsieur le maire, Samoin, c'est clairement l'illustration parfaite. Vous avez énormément d'atouts. Il y a beaucoup d'atouts. Excusez-moi. Nous avons bien sûr énormément d'atouts. Je les ai décrits déjà au début de mon propos, mais je dirais au-delà de ça, Samoin, c'est une destination qui permet de se ressourcer, qui permet de prendre du recul. Il y a une ambiance Samoin. Et il faut venir découvrir ça, parce que c'est vrai que pour créer une cohésion d'équipe, pour animer, il faut des fois être dans un site un peu particulier et se prendre un peu de recul. Et Samoin, c'est vraiment le lieu idéal pour faire ça. Et en plus, en termes d'accessibilité, en termes d'infrastructure, il y a déjà tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Alors, en termes d'accessibilité, on est à 1 heure de l'aéroport de Genève. La gare de train la plus proche est à moins de 20 km. L'accès automobile est très facile aussi. L'autoroute est très proche. Une vallée à fond plat, à 700 mètres d'altitude, c'est d'un accès extrêmement aisé. Et ça aussi, c'est un atout pour Samoin, au-delà de son cadre. Gino Décisier aussi, la présence d'un domaine skiable forcément au pied du village, là aussi c'est un gros plus. C'est un gros plus pour le tourisme d'affaires. On sait qu'un séminariste sur 2 a une activité sur neige, majoritairement du ski, à l'occasion de son séminaire ou en tout cas de son activité en tourisme d'affaires. Encore une fois, je pense que l'objectif, c'est à la fois de pouvoir répondre le plus largement possible à ces demandes de tourisme d'affaires qui sont parfois un petit peu différentes ou en tout cas plus larges que l'activité classique et familiale qu'on peut développer sur un domaine skiable. Maintenant, c'est vraiment aussi d'embarquer un petit peu les gens sur une culture, un accès à la montagne, une multiplicité d'activités qu'on peut faire toute saison. Et puis, en finalité, notre job, c'est quand même à tous de créer un sourire à ces gens-là, qui soient en tourisme d'affaires, en tourisme familial. Mais le tourisme d'affaires, on sait que c'est une facilité un peu plus importante, on va dire, pour créer ce petit sourire, ce petit souvenir qui va donner envie de revenir. Et c'est comme ça qu'on le voit. Effectivement, et vos propos se rejoignent avec l'un aussi des résultats de cette étude, c'est que plus d'un séminaire sur 2 se transforme pour les participants en « je prolonge soit mon séjour, ou soit je reviens un peu plus tard avec ma famille, avec des amis ». Pierre Gillet, vous l'avez évoqué. Monsieur le maire, vous le constatez déjà, ceux qui sont là avec leur entreprise, on les revoit revenir. Je dirais ça, c'est historique dans nos communes de montagne, et à Samoin en particulier, parce qu'on a des comités d'entreprise qui ont des locaux à eux, et qui reviennent depuis bien longtemps. On appelait ça à une époque les colonies de vacances, mais ce sont nos skieurs de maintenant qui sont venus à une époque. Et quelque part, de venir sur un court séjour goûter quelques atouts et quelques pépites du village donne envie de revenir. Et on le constate, oui, les gens reviennent en famille ou reprogramment. Ça devient un point de rendez-vous. Je vois des entreprises qui cherchent à revenir chaque année parce que c'est comme la fête de famille, si vous voulez, et on s'y retrouve. C'est le petit village familial dans lequel on revient tous les ans. Voilà, on revient tous les ans et on marque quelque part l'année en passant à Samoin. Il y a donc un énorme potentiel de ce tourisme d'affaires. Il y a un potentiel et je dirais c'est un accueil dans une terre d'entrepreneurs. Et on a des magnifiques histoires d'entreprise sur notre territoire et je parlais du jardin botanique alpin, peut-être que vous connaissez tous la Samaritaine. Peu de gens, j'imagine, ne savent que la Samaritaine a été créée par les époux Cognac et Jailly, Madame Jailly, Marie-Louise Jailly,
qui est originaire de Samoin et qui a légué en 1906 ce jardin botanique alpin avec une maison médicale. C'était très précurseur à l'époque et qui a marqué notre village. C'est une histoire d'entreprise qui est juste unique. Je pense qu'il y a peu d'entrepreneurs qui marquent autant leur pays. Un état d'esprit que du coup vous essayez de faire perdurer à Samoin avec... En fait, accueillir des entrepreneurs dans une terre d'entrepreneurs, quoi de mieux? Du coup, vous avez décidé de mettre les moyens pour développer cette stratégie, ce développement du tourisme d'affaires. Lydia de Brabant, ça se traduit comment? Avec l'arrivée d'une personne à l'Office de tourisme, donc dédiée au développement du tourisme d'affaires, donc les premières actions concrètes, c'est le recensement de plus d'une centaine d'offres dédiées au tourisme d'affaires, qu'on peut voir sur le site de la destination avec la mise en avant de toutes les infrastructures telles que l'hébergement, les activités à pratiquer toute l'année, la mise en avant également de l'espace Le Bas aux Dames qui peut accueillir dans son amphithéâtre plus de 400 personnes, mais aussi la patinoire qu'on peut utiliser l'hiver en version glace, mais aussi l'été avec le patin à roulettes. Donc voilà, beaucoup de projets pour développer le tourisme d'affaires à Samoin sont en cours. Et vous faites donc énormément de choses pour convaincre les entreprises de choisir Samoin comme lieu pour leur séminaire, notamment grâce à votre offre événementielle. On regarde tout de suite en images. Lydia de Brabant, vous avez donc élaboré tout un programme d'événements que vous proposez spécifiquement aux entreprises. Oui, tout à fait. Depuis 3 ans, l'Office de tourisme de Samoin offre aux entreprises une opportunité unique, non seulement assister à nos événements, mais surtout y participer activement. Comme par exemple lors du championnat du monde et de France de nage en eau glacée, nous avons créé le challenge des givrés spécialement pour les entreprises. Les participants plongent dans la peau d'un champion. Une entrée en scène sous les encouragements du public, des interviews, la pression de la compétition et enfin un passage sur le podium. Ce moment intense est suivi d'une ambiance conviviale en général avec sauna, jacuzzi et vin chaud pour se détendre. Nous organisons également des apéros d'entreprise pour permettre aux professionnels de découvrir notre village et ses infrastructures. Parmi nos propositions originales, on peut retrouver l'apéro suspendu dans une télécabine, développé en partenariat avec l'agence Prémisse, et en projet des sorties vélo nocturnes et un apéro à la patinoire. Ce dernier inclura une conférence animée par un champion, accompagnée d'activités insolites sur glace. Ces moments uniques visent à favoriser les échanges, le réseautage et surtout la découverte de notre magnifique destination. Nous travaillons également sur le premier salon du séminaire à Samoin, en collaboration avec l'agence SBE. Nous poursuivons également nos éductours qui permettent aux entreprises et organisateurs d'événements de mieux connaître notre territoire et ses atouts. Monsieur le maire, ce développement du tourisme d'affaires ne se fait pas à n'importe quel prix. Vous êtes vigilant sur certains points? Je dirais tout tourisme, pas que le tourisme d'affaires, mais évidemment on est vigilant sur notre nature en fait. C'est la véritable pépite, c'est l'écrin et c'est prendre soin de l'écrin. Donc nos habitants ils sont très attachés et quelque part le site invite au respect de la nature et invite à être éco-responsable. Lydia de Brabant, vous avez donc commencé une véritable stratégie qui porte déjà ses fruits. Absolument. En seulement 2 ans, nous avons enregistré plus de 150 demandes d'organisation d'événements, allant du séminaire confidentiel de 6 personnes jusqu'à des congrès rassemblant plus de 600 participants. Et vous comptez pas arrêter là, puisque vous allez lancer au mois de juin prochain votre premier challenge vélo inter-entreprise. Ça se déroulera donc en juin dans le cadre du Vélo Vert Festival que l'on découvre en images. I watched an empire fall. I stormed the gate and scaled the walls. They wouldn't share, so I took it all. I watched an empire fall.
Et avant d'en dire plus, je me tourne d'abord vers Julien Conant qui nous a rejoint. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes donc le directeur sportif du Vélo Vert Festival. C'est dans ce cadre-là que le challenge Vélo Inter-Entreprise sera organisé. Qu'est-ce que le Vélo Vert Festival ? Bien, le Vélo Vert Festival, c'est le rendez-vous des VTTistes de début de saison et dans un cadre naturel assez exceptionnel qui est Samoin. Il va fêter sa 16e édition les 6, 7 et 8 juin prochains. C'est un événement inclusif, grand public, puisqu'on touche tous les profils de pratiquants, des débutants aux plus experts, avec une programmation sportive vraiment très large, XXL. Ça passe par de la draisienne pour les enfants. On a une randonnée qui s'appelle la Délicieuse Cap France, qui est destinée aux plus épicuriens, avec des étapes culinaires que je vous invite à venir découvrir. Pour les plus sportifs, il y a une découverte de grands massifs aussi, avec la All Mountain Raymond. Donc là, vous prenez les remontées mécaniques et vous partez vous échapper sur les plus beaux sentiers du Grand Massif. On a également l'enduro, donc là, c'est plutôt pour un public averti qui aime les sensations fortes. Et on a la Handy Ride qui clôture cette programmation sportive avec des randonnées et des compétitions. Mais ce n'est pas que cela. L'événement, c'est également donc, des animations gratuites pour tous. On a des soirées-concerts gratuites également, des projections cinéma. Et le cœur de l'événement, c'est son salon et son centre test. Donc on a 350 exposants qui sont présents pendant les 3 jours, qui accueillent les participants, les visiteurs, pour leur présenter leur matériel, leurs nouveautés, mais aussi pour leur faire tester ce matériel. Donc c'est-à-dire que vous soyez dans une intention d'achat ou si vous êtes juste curieux de venir tester des VTT assistance électrique, du gravel ou des accessoires, vous pouvez venir sur l'événement et essayer ce matériel sur des parcours adaptés à chaque niveau de pratique et à chaque typologie de vélo également. Et donc ce Vélo Vert Festival sera agrémenté cette année du challenge Inter-Entreprise. Liliette de Brabant, d'où vient ce challenge ? D'où vient l'idée ? Qu'est-ce que c'est ? Alors d'abord, pourquoi cycle-aventure ? Parce que la montagne, c'est pas seulement des défis et des sensations fortes, c'est aussi une invitation à explorer des paysages spectaculaires. C'est l'occasion de découvrir des lacs enchanteurs, de longer des rivières apaisantes et de traverser des hameaux pittoresques. Pour ce premier challenge Vélo Inter-Entreprise, nous proposons 9 parcours vélo adaptés à tous les niveaux, avec 5 parcours techniques dédiés aux cyclistes chevronnés en quête de sensations fortes, mais aussi 4 parcours découvertes pour ceux qui débutent et souhaitent admirer les paysages à leur rythme. L'événement va se dérouler sur 2 jours, avec un programme mêlant sport, convivialité et inspiration. Le jeudi soir plutôt en mode afterwork, avec une expérience immersive alliant magie, gastronomie savoyarde et vélo nocturne dans le cadre enchanteur de Samoin. Le vendredi, rendez-vous pour une journée unique avec petit déjeuner, conférences inspirantes animées par un champion, déjeuner savoyard et bien sûr le challenge vélo. Un événement qui va attirer beaucoup de monde. Je vous propose de regarder un florilège des participants. Bonjour à tous, nous sommes dès cette année avec la marque Raymond, partenaire du Vélo Vert Festival qui se déroule du 6 au 8 juin à Samoin et plus particulièrement des épreuves All Mountain. Pourquoi avoir choisi cet événement ? Tout d'abord car il offre au grand public un terrain de jeu extraordinaire pour venir tester nos vélos. Il est primordial pour nous d'offrir cette opportunité au conso final afin qu'il puisse se rendre compte par lui-même des capacités de nos vélos en conditions réelles d'utilisation. Mais nous avons aussi choisi cet événement parce que nous y sommes toujours très bien accueillis et que l'ambiance y est extraordinairement festive. L'événement propose des parcours adaptés à tous. Nous vous attendons donc nombreux à Samoin du 6 au 8 juin pour tester nos vélos. Kevin, je travaille chez Noise, qui est une agence de web marketing, et je travaille notamment du coup avec l'Office de tourisme de Samoin depuis 2 ans, qui va organiser et animer l'événement. Donc on y participe avec plaisir. Je suis un amoureux de la montagne, donc c'est l'occasion, encore une fois, d'y retourner et de continuer à découvrir du territoire. Je suis également un amoureux du sport, donc un événement autour du VTT en montagne, ça matchait plutôt bien. Et on va lier tout ça avec un moment un peu convivial de partage avec du monde, on va passer un bon moment. Donc ça faisait beaucoup de bonnes raisons de participer à cet événement. Il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'activités et beaucoup de bonne énergie autour de tout ça, donc de venir en profiter un maximum avec l'air de la montagne, le cadre exceptionnel et toutes les personnes qui vont participer à animer cette journée. Donc vraiment, le seul conseil que je peux donner, c'est d'en profiter un maximum. Bonjour, moi c'est Claire, je travaille chez Noise dans l'agence Aix-les-Bains et je suis consultante Ads.
Alors pourquoi on participe à la cyclaventure à Samoin? Déjà pour découvrir la station autrement, sous un œil nouveau via un événement, pour profiter de ce cadre exceptionnel, partager un moment convivial avec les collègues dans un cadre qui est peu habituel. C'est l'occasion de se retrouver en dehors du travail, donc c'est plutôt sympa. Et participer du coup à un événement qui promeut, qui met en avant le vélo et un mode de déplacement un peu plus vert. Nous arrivons au terme de cette émission dédiée à Samoin et à toutes ses richesses. Merci à vous tous autour de la table. Merci Monsieur le maire. Merci à toi Audrey. Merci à l'Office de tourisme représenté par Pierre Gillet et Lydia de Brabant. Merci. Merci à Julien Conan, directeur sportif du Vélo Vert Festival. Merci. Et puis merci à Gino Décisier, le directeur commercial du Grand Massif. Lydia, pour ceux qui auraient envie d'organiser un séminaire à Samoin, comment ça se passe ? Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site officiel de la destination et nous contacter directement par mail et par téléphone. Tout simplement. Et je laisse le mot de la fin à Monsieur le maire. J'aime à dire qu'à Samoin, on aime se retrouver pour partager notre amour de la montagne. On vous attend. Bien, c'est noté. Merci à tous de nous avoir suivis.